Nous avons présenté des sujets qui nous interpellent aujourd'hui, qui sont des sujets de transition, qui touchent aussi bien à la transition climatique qu'à la transition énergique et au comportement qu'on doit adopter, mais pas seulement dans le tri sélectif ou autre. Comment derrière nous montons un modèle économique qui puisse tenir dans la durée et qui embarque ces sujets de transformation qui nous touchent nous tous en tant qu'individus, mais qui touchent aussi tous les modèles économiques. Donc comment on comprend ces choses-là et comment ensuite on va essayer d'accompagner cette transformation pour les individus, personnes physiques, mais également pour les entreprises, avec toute la complexité, non seulement du monde d'aujourd'hui et de son environnement, mais la complexité des sujets qui sont embarqués, parce qu'il y a beaucoup de technologies et il y a beaucoup de sujets qu'aujourd'hui on découvre et qu'on doit impérativement embarquer. L'autre volet sur lequel le Crédit Agricole va vraiment avoir un rôle, pas seulement d'influenceur, mais d'acteur, c'est d'accompagner. Accompagner par l'équipement, parce qu'aujourd'hui, comment nous, individus, personnes physiques, on comprend ces choses-là et comment on embarque et on modifie nos usages, nos façons de fonctionner et on les adapte à l'innovation qui est devant nous et qui concerne l'énergie renouvelable pour petit à petit et progressivement utiliser beaucoup moins d'énergie carbonée au profit, entre guillemets, d'un mix énergétique qui soit surtout une énergie verte. Parce que globalement, nous allons continuer à utiliser énormément d'énergie dans le monde. À 8 milliards d'habitants, on va continuer d'utiliser de l'énergie et il faut impérativement décarboner le système. Et notre rôle, nous, là-dedans, c'est de l'accompagner, de l'expliquer et surtout de financer le développement des énergies renouvelables et globalement de diminuer progressivement les énergies dites brown, entre guillemets, dans notre jargon. Donc l'entreprise, c'est 80 équivalents temps plein. C'est donc production de pommes de terre, production de maïs semences. On transforme sur place en chips. Et après, on envoie aussi, on a des contrats avec des industriels type Matken ou les chips Bretz aussi. Donc on peut travailler avec nos collègues transformateurs sur des contrats long terme pour avoir une garantie d'approvisionnement Made in France avec 50% de résidus pesticides en moins sur les plantes. Donc on fait de l'ultra raisonné. Derrière, on a une partie énergie renouvelable où tous nos déchets agricoles partent en méthanisation. Une partie cogénération, une partie injection de gaz. Tous les bâtiments sont en photovoltaïque. Et après, j'ai une autre activité où on fait de retraitement d'huile végétale, ça veut dire l'huile de restaurant ou de l'huile qui vient d'agroalimentaire. Et donc là, on fait un pré-raffinage pour faire du biocarburant. Le Crédit Agricole m'aide en me finançant, en me faisant confiance. Donc c'est une stratégie de très long terme, engagée depuis 2005-2006 avec le Crédit Agricole. Et ils m'aident sur les financements adaptés à chacun des projets, que ce soit sur de la dette à moyen terme, court terme et long terme. Je crois vraiment que le changement de modèle, c'est de dire que nous devons vivre différemment, que cette vie différente n'est pas forcément désagréable, et j'ai pris l'exemple évidemment du confinement, montrant à quel point on pouvait très très vite changer complètement notre mode de vie sans que ce soit complètement négatif, mais que ce changement de modèle devait nous amener vers, on va appeler une croissance qui soit une croissance de développement durable. C'est ce que nous devons proposer au reste du monde, parce que lorsqu'on est en train de parler effectivement de dérèglement climatique et de problèmes économiques, on doit aussi, nous occidentaux, qui sommes à l'origine, on va dire, du dérèglement le plus important que probablement la Terre n'ait jamais connu, nous devons proposer à l'ensemble du monde une manière de fonctionner qui permette à chacun d'avoir le développement durable. Le développement, ça veut dire, je l'ai exprimé de façon très simple, une espérance de vie comparable à celle que nous avons, nous, dans les pays riches. Le fait que je travaille notamment sur l'agriculture, évidemment, fait aussi une affinité particulière avec le Crédit Agricole, qui, comme l'ensemble des banques, on va dire l'ensemble des groupes bancaires aujourd'hui, doit penser uniquement en fonction de ce changement de modèle. Ça veut dire effectivement intégrer dans sa performance, intégrer dans ses actifs, des actifs qui signifient qu'effectivement, on est en train de construire un monde différent.